Et salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un produit inédit sur la chaîne, j'en ai encore jamais parlé. Il va s'adresser à toutes les personnes qui n'ont pas forcément le studio de leur rêve, qui n'ont pas forcément suffisamment d'espace chez eux, ou alors qui vont vouloir s'incruster sur un gameplay. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle d'un fond vert, pas de n'importe quel fond vert, on parle du fond vert Elgato, c'est un peu le fond vert du moment. On regarde ça ensemble, c'est parti. Alors le fond vert il se présente comme ça, dans une grosse armature en plastique. Vraiment elle est fat, elle pèse quasiment 12 kg. C'est assez lourd mais franchement c'est hyper pratique. Déjà on va enlever toute la partie pli qu'on peut avoir sur les petits fonds verts qu'on reçoit en tissu, où les vendeurs nous disent oui c'est vendu sans pli, c'est impliable, c'est le top. Et au final quand on le reçoit il y a des carrés de pliure absolument partout et après c'est une galère sans nom à détourer, même sur première. Là du coup on n'aura pas tout ça, le fond vert il arrive, il est plus encombrant, je vous l'accorde, mais par contre c'est un des meilleurs fonds verts du moment. Alors le fond vert, comme je vous ai dit, boîte en plastique, de l'autre côté il a deux pieds qu'on va venir ouvrir, un en haut, un en bas, et comme ça il est parfaitement stable. Le gros avantage de ce fond vert, c'est qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il a besoin de rien. On prend sa boîte et on a notre fond vert. Sur les côtés ici, juste là, on a les petits taquets pour l'ouvrir. On en a un ici, un là. Ça, à mon avis, il va falloir faire gaffe parce que c'est quand même assez fin. Donc je pense que si on ne fait pas gaffe, il y a possibilité de les tordre assez facilement. Et là où c'est complètement dingue, donc c'est hop, on ouvre ici, on ouvre en bas. On va venir le poser comme ça par terre, ouvrir la valise, tirer et c'est réglé. On regarde ça ensemble, je vous montre. Comme vous l'avez vu, pour le monter, c'est hyper simple. On sort le pied droit, on sort le pied gauche, on ouvre les deux taquets, on bascule le couvercle et on tire. C'est tout. Il va se tenir tout seul grâce aux croisillons qu'il y a derrière. Donc ils vont s'ouvrir, se déplier et le fond va rester debout tout seul. C'est top, on n'a pas besoin de rajouter des trépieds, on n'a pas besoin de rajouter une barre qui traverse pour le soutenir. Franchement, c'est top. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de pli, le fond est nickel. Il va juste falloir faire attention à une chose, c'est aux ombres projetées. Là derrière moi, vu que j'ai qu'une seule lumière pour travailler un petit peu les ombres sur mon visage, il va falloir faire gaffe à ce qu'il n'y en ait pas par contre derrière. Sinon, après l'ultra key sur première, et ben, ça va être une grosse galère. Donc plus vous aurez un fond homogène, plus vous aurez un fond qui sera un peu loin de vous. Donc avec un fond comme ça, on s'imagine bien que vous n'allez pas être à 5, 6, 7, 8, 10 mètres derrière. Mais si vous arrivez à l'éloigner un petit peu, à mettre des toutes petites profondeurs de champ pour le lisser un peu plus et à l'éclairer suffisamment pour qu'il soit parfaitement vert, derrière votre détourage il va être vraiment qualitatif et vous aurez moins de galère à gérer pour que le détourage soit propre. Alors de tous les fonds, j'ai choisi le Elgato parce que déjà à un prix à 160 € pour un fond de cette qualité là, c'est relativement abordable. Il est d'une bonne taille, même si en largeur et en hauteur il me manquerait 20 cm de chaque côté. Il fait 1,80 m de fond, donc de en haut de la toile à en bas de la toile il fait 1,80 m. Là avec les pieds il est un peu plus haut, moi je fais 1,83 m. Et puis le fond dépasse un petit peu. Mais bon, même si c'est un peu limite, je me dis toujours que je peux le remonter un petit peu sur une table si j'ai besoin de faire un buste. Je peux juste rajouter des cales dessous pour le rehausser si j'ai besoin de gagner 10 cm. Le plus gênant pour moi, c'est le 1,49 m de largeur. Ça va être un peu léger. Moi, pour ce que je vais en faire là, ça devrait suffire. Mais c'est vrai que si j'avais un fond qui faisait 1,60 m, 1,80 m par 1,90 m, ça serait parfait. Le vrai avantage de l'Elgato, c'est que même avec une lumière derrière, il n'y aura quasiment pas de dégradation de transparence. C'est-à-dire que certains fonds sont bien moins chers ou alors ont le même prix mais avec des gabarits beaucoup plus gros. Mais le vrai problème c'est qu'avec la moindre lumière derrière, on va commencer à voir l'armature, on va commencer à voir en transparence et comme je vous ai dit, s'il n'est pas parfaitement homogène, en post-traitement c'est une galère. Donc c'est un choix, si vous avez un mur relativement grand avec 0 fenêtre derrière, ça vaut le coup peut-être de prendre un autre fond qui va faire plus de largeur, plus de hauteur pour être plus à l'aise. Par contre, si vous avez des lumières derrière, si vous l'amenez un peu partout, si vous l'amenez en shooting dans une agence par exemple qui est lumineuse ou des choses comme ça, eh ben, il va falloir privilégier un fond qui est le plus épais possible pour qu'il y ait le moins de transparence. En plus de ça, quelque chose que j'ai apprécié sur les livraisons, c'est qu'il est livré dans un carton relativement grand avec plusieurs anneaux de polystyrène un peu partout. Le carton qui l'englobe et sur le carton, moi j'ai eu encore des renforts d'arêtes sur l'extérieur du carton pour encore plus le renforcer et tout ça serré par des
flex en plastique. Franchement, c'était plutôt cool, l'emballage était plutôt solide, il arrivait dans un état parfait et ça franchement c'est quand même appréciable. Elgato, ils ont vraiment fait gaffe à ce que leurs produits ne soient pas trop maltraités pendant les transports. Même si ça dépend pas entièrement d'eux, ils ont tout fait pour que le matériel arrive en état et ça c'est plutôt cool. Voilà, dès que je l'aurai poncé un peu plus, que je l'aurai vraiment utilisé à fond, que je l'aurai ouvert et fermé des centaines de fois, je vous ferai je pense un petit retour d'expérience pour vous dire vraiment ce que j'en pense, mais là, à première vue, ça a l'air d'un truc hyper quali. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont eu, ou au moins qui l'ont vu passer, qui ont eu le plaisir de l'essayer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!